Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec une vidéo en plein milieu des vacances scolaires pour vous aider à mieux comprendre la copie et la note relative à l'épreuve écrite du bac français. Donc je vais vous donner une astuce et je vais vous guider pas à pas pour pouvoir obtenir votre copie et pour pouvoir accéder à l'appréciation et mieux comprendre la correction qui a été donnée par votre correcteur. Alors on commence tout de suite et je vais vous mettre au fur et à mesure des captures d'écran à l'image pour que vous puissiez apercevoir pas à pas les étapes et pour qu'elles soient plus faciles à reproduire pour vous. Donc, on va sur le site Cyclades. On vérifie que le site soit vraiment le site officiel qui vous a été donné par l'Éducation nationale. Vous allez pouvoir, une fois arrivé sur le site Cyclades, vous connecter avec les identifiants et le mot de passe qui vous ont été utiles tout au long de l'année et particulièrement dans la consultation des notes. Une fois arrivé sur votre espace personnel, vous allez regarder les icônes qui sont présentées tout en haut et vous allez avoir un endroit où c'est marqué mes copies dématérialisées. Et cet espace, il s'accompagne d'un petit dessin de porte-vue orange avec un crayon rose. Alors là, vous regardez à l'écran, je vous ai mis la capture d'écran. Et j'ai entouré vraiment l'icône et l'endroit sur lequel accéder et sur lequel vous allez devoir cliquer. Donc on est sur mes copies dématérialisées et une fois que vous avez cliqué là-dessus, vous allez arriver sur la copie. La copie, elle va vous être indiquée avec un titre et vous allez avoir plusieurs colonnes. Notes, épreuve et une autre colonne appréciation. Et vous allez cliquer sur l'œil tout à droite en gris. Voilà, je vous l'ai entouré encore une fois, vous avez juste à consulter l'écran et hop, vous cliquez sur cet œil afin de pouvoir consulter la copie. Donc une fois ceci fait, la copie et l'appréciation vont s'afficher à l'écran. Vous allez voir la copie telle qu'elle a été rendue par le correcteur à l'issue de sa correction. Donc, la copie s'affiche à l'écran avec le nombre de pages 1 sur 4, 2 sur 4 et vous allez avoir des flèches à droite et à gauche pour pouvoir naviguer sur votre copie. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de consulter tout en haut les icônes. Donc, je vous les montre encore une fois à l'écran. Tout à gauche, vous avez la croix pour fermer l'aperçu de la copie. Vous avez une loupe avec plus et une loupe avec moins pour pouvoir zoomer sur certains détails de votre copie. Vous allez avoir les flèches pour pouvoir la retourner dans un sens ou dans un autre pour faciliter la lecture. Et vous allez enfin avoir deux icônes pour restreindre l'écran et le mettre en plein écran. Et tout à droite, la dernière icône qui vous est proposée avec la flèche, en fait, c'est le téléchargement. Donc c'est une flèche grise qui est pointée vers le bas avec un trait en dessous. Vous allez cliquer sur cette icône que d'ailleurs je vous ai entourée en rose et là vous allez avoir la copie qui va automatiquement se télécharger sur votre ordinateur. Alors moi ce que je vous conseille de faire c'est de la télécharger, de l'enregistrer sur l'ordinateur avec un nom de fichier clair, copie bac français 2022 et aussi de l'imprimer directement. Une fois que la copie est imprimée, vous allez pouvoir en prendre possession. Vous allez pouvoir réellement mieux visualiser que sur un écran d'ordinateur quelles sont vos petites erreurs, quels sont vos points d'amélioration. Est-ce que l'orthographe était correcte? Est-ce que la grammaire était vraiment correcte? Vous allez mieux appréhender cette copie que sur un écran froid et sur lequel ça va être même difficile de reconnaître pleinement votre écriture. Donc là, on en vient à la question critique. Pourquoi est-ce que demander sa copie du bac français est si important? Tout simplement, c'est une mentalité qui vous permet de réussir la prochaine épreuve. Si vous avez en terminale des épreuves pour le baccalauréat à préparer et que vous ne savez même pas ce qui a manqué, ce qui a été un très bon élément dans vos copies de première, comment voulez-vous reproduire l'exploit? Comment voulez-vous améliorer cet exploit? Comment voulez-vous éviter la casse pour certains ou certaines d'entre vous? Le but, ça va être de ne plus reproduire les mêmes erreurs. La copie est un espace privilégié, un espace d'échange entre l'élève et le professeur. Elle vous permet d'avoir un retour personnalisé. C'est en quelque sorte un coaching, c'est un moment que le correcteur va prendre pour vous dire là ça va, là ça ne va pas. Donc c'est un cours particulier qui va vous être donné individuellement sur un exercice, sur une méthode donnée. Et la correction, je le dis souvent, c'est une mine d'informations. C'est une mine, elle est pleine de richesses, pleine de métaux précieux. On va montrer les efforts qui sont valables. On va souligner les bons points. On va vous rappeler la méthode si cela n'est
pas conforme et on va vous montrer, vous guider un petit peu sur les attendus qui n'ont pas été satisfaits. Alors, dans un sens, je le dis aux élèves, demander sa copie, ça permet de mieux l'accepter, mieux accepter sa note. Parce qu'en fait, on va voir que la note, elle n'est pas subjective, que ce n'est pas juste dû au fait que le professeur ne vous aime pas ou parce qu'on a voulu vous saquer, comme on peut le dire familièrement. On va voir, à travers une appréciation qui est tout à fait objective, qui est présente, qui est démontrée, qui existe, que la note, c'est pas du hasard. Et on va comprendre ces mécanismes pour pouvoir les reproduire. Souvent, on se dit, mais pourquoi un tel décalage ? Finalement, c'est une question éternelle que vous allez pouvoir définitivement balayer. Accéder à la copie, c'est lire les observations du correcteur pour mieux comprendre la note et c'est enfin avoir des motivations, des justifications et des conseils. Enfin, comme je le dis souvent, ça vous permet d'améliorer votre confiance. C'est un exercice important pour relire avec un petit peu de recul, en étant un peu moins à cran sur les épreuves, les bons points. Ça permet de faire une auto-évaluation et de se dire, finalement, j'ai fait une copie de bonne qualité et je peux accéder à la terminale tout à fait sereinement. Si vous avez un squelette de méthode qui est posé, vous allez pouvoir souligner, mettre au fluo les bonnes phrases, les bonnes tournures, ce que le correcteur a aimé ou pas, pour le réutiliser en philosophie en terminale. Finalement, comme j'aime le dire aux élèves, demander sa copie, c'est la culture du feedback. Et ça, c'est quelque chose qu'on va vous apprendre et marteler dans le supérieur. Dans le supérieur, vous allez avoir des partiels. Au premier semestre, si vous ne demandez pas votre copie, ce qui n'est pas automatique, vous ne saurez même pas ce qui a été pour le deuxième semestre. Et là, vous voyez, c'est plus engageant parce que d'une certaine manière, vous passez un mini-bac d'un semestre à l'autre. Et là, vous serez au pied du mur, obligé de demander vos copies. Mais si vous ne prenez pas cette culture dès maintenant, vous n'aurez même pas ce réflexe dans le supérieur. Donc, commencer à le faire maintenant, c'est déjà préparer les forces et c'est déjà préparer les fondations pour les études supérieures. Si on reprend très rapidement, demander la copie, c'est identifier les forces et les difficultés. Ça permet de ne pas s'en remettre uniquement à la chance, c'est être le propre acteur de sa réussite, comprendre le correcteur et maîtriser les critères de notation. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo, que vous avez aimé l'astuce et n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu. À très bientôt et dites-moi en commentaire toutes les questions qui peuvent vous venir à l'esprit. J'y répondrai notamment sur Cyclades. Merci à tous.